Adrian Carton de Wiart, le soldat qui refusait de mourir. Sir Adrian Paul Ghislain Carton de Wiart était lieutenant général dans l'armée britannique et l'un des combattants les plus fascinants de l'histoire de la guerre. Il était le type d'officier qui menait toujours ses hommes en première ligne et lançait l'assaut en appelant ses hommes à le suivre. Un tel esprit combatif lui valut d'être blessé 11 fois, dont 7 blessures assez graves. Au cours de ses 34 années de service militaire et de participation à 6 conflits différents, il a perdu son œil gauche et sa main gauche, et s'est vu attribuer le titre de soldat le plus marqué par les combats de l'histoire. Adrian Carton de Wiart était le genre d'homme qui était né pour servir dans les forces armées. Franchement, j'avais apprécié la guerre, avait-il déclaré un jour. Pendant son adolescence, il avait soif d'aventure et d'excitation. Alors en 1899, à l'âge de 19 ans, il a essayé de rejoindre l'armée britannique pour combattre lors de la Seconde Guerre des Boers. L'armée ne voulait pas l'accepter à cause de son âge, alors il s'est engagé sous le pseudonyme de Trooper Carton, affirmant qu'il avait 25 ans. Combattre dans une guerre était un rêve devenu réalité pour Adrian. Il a dit que si l'armée britannique ne l'avait pas accepté, il aurait rejoint les Boers à la place. C'est pendant cette guerre qu'il a reçu ses premières blessures à l'estomac et à l'aine. L'armée, réticente à le laisser continuer à se battre, l'a renvoyé chez lui au Royaume-Uni. La famille de Wiart était furieuse contre lui d'avoir abandonné ses études à Oxford et de risquer sa vie dans une aventure aussi dangereuse. Pourtant, face à la détermination de son fils à se construire une carrière militaire, le père d'Adrian lui a permis de rester dans l'armée. La première affectation de Wiart fut dans le 2e Imperial Light Horse. En 1901, il fut nommé sous-lieutenant dans le 4e Dragoon Guards. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, Adrian Carton de Wiart a servi en Afrique du Sud et en Inde. Comme il était belge de naissance, en 1907, il décida de devenir sujet britannique en prêtant serment au roi Édouard VII. En 1914, de Wiart fut envoyé en Somalie britannique pour aider à combattre le mouvement derviche local, dirigé par leur chef religieux et militaire, Saïd Muhammad Abdullah Hassan, surnommé le Mollah Fou par les Britanniques. Il s'était soulevé en masse contre les autorités britanniques de la colonie. À son arrivée, il fut affecté au corps chamelier du Somaliland. C'est là qu'il subit sa première blessure grave. Lors de l'attaque du fort de Chimberbaris, Duvillard fut blessé au bras et au visage par balles. Il perdit alors son œil gauche et une partie de son oreille gauche. Pour sa bravoure lors de cette action, il reçut l'ordre du service distingué. Perdre un œil, cependant, ne le découragea pas. Au contraire, il était heureux de retourner en Europe, où il aurait la chance de combattre dans la véritable guerre. Dès qu'il se remit, il exprima le souhait de rejoindre les troupes britanniques en France. Il jeta l'œil de verre qu'on lui avait fourni et commença à porter un cache-œil noir, un accessoire qui allait devenir sa marque de fabrique. Sur le front occidental, de Wiart commanda 3 bataillons d'infanterie et une brigade. Pendant cette période, il fut blessé 7 fois de plus. Pendant la 2e bataille d'Ypres, un éclat d'obus allemand a brisé sa main gauche. À l'hôpital de campagne, de Wiart a demandé au médecin d'amputer ses doigts, mais comme le médecin a refusé, de Wiart a arraché lui-même 2 de ses doigts et les a jetés. Les blessures qu'il a subies ce jour-là ont finalement conduit à l'amputation de toute sa main mutilée plus tard dans l'année. Même la perte de sa main gauche ne l'a pas empêché de continuer la guerre. Il a combattu lors des batailles de la Somme, de Passchendaele, de Cambrai et d'Arras. Il a été blessé par balle au crâne, à une cheville, à la hanche, à la jambe et à une oreille. Pendant la bataille de la Somme, de Wiart commandait le 8e bataillon du régiment de Gloucestershire et a personnellement mené ses hommes à l'assaut du village de la Boisselle. Il a attaqué les Allemands avec des grenades, retirant les goupilles avec ses dents et lançant avec son seul bras valide. Il a pris le commandement de 3 autres bataillons dont les chefs étaient morts, capturé une position ennemie et l'a défendu contre de multiples contre-attaques. Pour sa bravoure démontrée lors de cette occasion, de Wiart a reçu la croix de Victoria en 1916. À l'époque, il avait 36 ans. Il n'a jamais parlé de la récompense comme étant la sienne. Au lieu de cela, il l'a attribuée à tous les hommes du 8e Gloucester. De Wiart a terminé la campagne avec le grade de général de brigade par intérim. À la fin de la guerre, il a été envoyé en Pologne dans le cadre de la mission militaire britannique en Pologne.
Sa mission était d'aider les Polonais dans leur conflit d'après-guerre avec les Soviétiques, les nationalistes ukrainiens et les Lituaniens. À une occasion, en 1920, le train d'observation dans lequel il voyageait a été attaqué par un groupe de Cosaques. Il a riposté avec son revolver, mais il a perdu l'équilibre et est tombé du train. Il est remonté à bord et a continué à leur tirer dessus. Peu à peu, il a développé une grande empathie envers le peuple polonais et son pays. Il a donc choisi de passer plus de temps dans ce pays, après sa retraite officielle de l'armée, en décembre 1923. Adrian de Wiart aurait sans aucun doute passé le reste de sa vie en Pologne si elle n'avait pas été envahie par les Allemands et les Soviétiques en 1939. Il a échappé de peu à la capture et a fui par la Roumanie pour se mettre à l'abri en Grande-Bretagne. À son retour, de Wiart a été rappelé par l'armée et a retrouvé son ancien grade de colonel. En 1940, en tant que commandant de la 61e division, il a combattu les Allemands en Norvège et a été contraint de se replier avec le reste du corps expéditionnaire britannique. Puis, en avril 1941, en tant que général de division par intérim, il a été nommé chef de la mission militaire britannique en Yougoslavie. En route pour la Yougoslavie, l'avion de Wiart s'est écrasé près de la côte libyenne contrôlée par les Italiens. Il a été secouru des décombres, mais s'est retrouvé dans une prison italienne pour officier supérieur au Castello di Vancigliata. Pendant les 2 années de sa captivité, de Wiart a tenté de s'évader à 5 reprises. À une occasion, il a réussi à s'évader avec 6 autres officiers, après avoir creusé un tunnel de 18 mètres vers la liberté. Il a passé 8 jours à errer dans la région, déguisé en paysan italien, avant d'être repris. Ces années de captivité ont pris fin en août 1943, lorsque le gouvernement italien l'a libéré dans le cadre de ses plans secrets, pour négocier un accord de paix avec les Alliés. De Wiart était de retour en Grande-Bretagne. Sa dernière affectation pendant la guerre fut celle de représentant personnel de Winston Churchill en Chine, avec le grade de lieutenant général intérimaire. Ses rapports sur les événements et les relations en Chine ont apporté au gouvernement britannique un éclairage précieux sur la situation dans ce pays. La mission là-bas a duré 4 ans et s'est terminée en 1947. En octobre de cette année-là, de Wiart a pris sa retraite. Sur le chemin du retour, il a été blessé une dernière fois. À Rangoon, en descendant des escaliers, il a glissé, est tombé et s'est fracturé plusieurs vertèbres. La vie de cet extraordinaire soldat et aventurier s'est terminée en 1963. Au moment de sa mort, Adrian Paul Ghislain Carton de Wiart avait 83 ans. Au cours de sa vie, il avait affronté la mort à de nombreuses reprises, mais il ne s'est jamais dérobé devant le danger. Il était un véritable exemple de soldat féroce et un grand chef d'homme.